Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto assez stable sur les 24 heures. Par contre si on regarde sur 7 jours, on est quand même vachement plus sanglant. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais la chart bug un petit peu, c'est bizarre parce que normalement le Bitcoin devrait être en rouge. Enfin bref, on est quand même assez baissier actuellement sur les 7 précédents jours, sur les derniers jours d'ailleurs. On avait d'ailleurs un short qui tournait sur le Solana que je vais d'ailleurs vous remontrer. On l'a clôturé hier. Magnifique trade, plus de 700 $ de gain. Et bien évidemment, j'en ai fait profiter tout le groupe Telegram. Donc dans cette vidéo, on ira voir le Tao. Je viens de recharger du Tao il y a quelques jours que je vous ai partagé bien sûr sur mes réseaux sociaux. On ira voir également le Injective qui a un setup assez intéressant pour recharger également. Et puis on ira voir le Mati qui est dans une zone assez intéressante également. Il va falloir profiter justement de cette période où on retrace un petit peu pour essayer justement de recharger un petit peu ses positions sur certains altcoins où les zones justement deviennent assez intéressantes. Maintenant, il faudra quand même faire attention à ce que va nous faire le Bitcoin parce que voilà, les probabilités ne sont pas de 100% pour qu'on aille effectuer des plus hauts directement. C'est pour ça qu'on va quand même l'analyser à court moyen terme afin justement que vous ayez une vision un petit peu plus claire du marché actuel. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description et puis de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux directement en description. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir, on a eu quand même quelques mouvements baissiers, d'accord. Ces mouvements baissiers, on s'y attendait déjà depuis ici. On avait eu le top sur le Bitcoin, enfin du moins le top local, parce que je pense pas que ce soit le top pour les prochains mois, mais du moins on a eu ce top ici. On attendait un mouvement baissier avec toutes ces structures qui tenaient depuis un moment, donc toutes ces liquidités qu'on avait au sud. On s'attendait à un retour dans cette demand qu'on avait très légèrement traversé. Voilà, donc dans tous les cas, après on était venu créer une trendline juste ici qu'on est venu liquider avec une magnifique distribution que je vous avais montré dans la précédente vidéo. On va se mettre en 45 minutes, on verra un petit peu mieux. Mais donc voilà, c'est une distribution assez spéciale. C'est pas forcément les plus belles distributions. Les plus belles distributions, c'est avec une jolie résistance comme ça et une liquidation assez nette de la résistance. Mais voilà, là on avait une trendline, donc pas si simple à repérer justement pour un débutant. Mais donc on avait une trendline juste là qu'on est venu liquider avec justement cette mèche. Donc un gros mouvement haussier suivi d'un gros mouvement baissier assez volatile. Donc ça veut dire qu'ici en fait en venant casser cette trendline baissière, la Domani est passée acheteuse. Donc en fait dans cette zone juste ici, la Domani est venue acheter, elle a émis des ordres en achat, d'accord, sur le carnet d'ordre, ce qui a permis en face à la Smart Money de vendre, d'accord, parce que en gros avec un achat, la Smart Money arrive à faire une vente, tout simplement. Comme ça, en fait, ça lui permet d'avoir un prix moyen de vente ici, et même ensuite, on est venu continuer en fait cette distribution en venant protéger ce rail, ce qui lui a permis d'injecter durant toute cette phase des ordres en vente avec un prix moyen ici. Ok, voilà, c'est ça son but, c'est de créer de la contrepartie, prendre son temps pour créer cette contrepartie et pouvoir injecter des ordres. En l'occurrence, sur une distribution, c'est des ordres en vente, d'accord ? Sur une accumulation, à l'inverse, donc une accumulation c'est la même chose mais à l'envers, d'accord. Et bien là, ici, c'est un setup pour accumuler des ordres en achat, d'accord, grâce à de la contrepartie vendeuse injectée par la Domani. Par la suite, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on avait cette demand qui était assez pertinente et si on venait justement la protéger, on venait chercher un nouvel ATH. Par contre, si on venait à la casser, on allait venir chercher un petit peu plus bas le niveau des 65 000 $. On y est actuellement, donc c'est parfait, on avait très bien forecast ce mouvement baissier. Et donc actuellement on est dans une demand assez pertinente pour potentiellement effectuer un retournement et venir chercher un nouvel ATH. D'accord, c'est une demand super intéressante, mais ce qui est assez intéressant également, c'est qu'ici, comme on peut le voir, on a ces niveaux de liquidité juste là, juste en dessous du low, au niveau des 64 600 $. C'est pour ça que je pense potentiellement qu'on va venir redistribuer ce qu'on est en train de faire actuellement. Comme on peut le voir, si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre en 15 minutes. On voit qu'ici on a potentiellement une accumulation avec une TR juste ici. Pourquoi on a une TR juste là? Parce qu'ici on a le selling climax, le premier mouvement d'une accumulation avec l'automatic rally qui est juste ici, l'AR, vous le connaissez. Ensuite, on a le ST juste ici. Donc, on vient créer en fait une résistance qu'on vient légèrement liquider juste ici. Mais voilà, c'est une liquidation qui est vraiment très légère. Et on aurait donc cette tiers juste là et on est venu distribuer juste au-dessus. Avec justement un buying climax automatic rally on a le test et uptrust juste ici. Donc, on est venu liquider cette résistance créée juste là. Donc, on a ici une redistribution très probablement. Et donc, on viendrait chercher toutes ces liquidités ici pour continuer l'order flow baissier. Dans tous les cas, je préfère vraiment pas me positionner actuellement. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on a quand même pas mal de liquidités. Donc on peut potentiellement venir les chercher pour ensuite redistribuer, repartir à la baisse. Ou bien tout simplement protéger ce lot juste là et continuer à la hausse. On peut également
effectué une complexification de cette distribution en venant liquider de manière un petit peu plus violente ce support juste ici, en venant chercher un petit peu plus de contrepartie et repartir à la hausse. À ce moment-là, ce sera un petit peu plus pertinent de rentrer si on a une plus grosse accumulation. Là actuellement, c'est low probability. Je préfère ne pas trader justement ce genre de mouvement qui a peu de probabilité justement de s'exécuter. Il ne faut pas oublier également, si on dézoome un petit peu, on voit qu'ici on a quand même pas mal de liquidités sous ces lots juste ici. Également, on a ces lots juste là qui n'ont pas été récupérés. D'accord, quand je parle de lots, c'est L-O-W comme ceci, d'accord. On ne parle pas de lot L-O-T, d'accord, ou bien lot combo, bien évidemment, vous le savez. On parle d'un lot, donc sur une structure comme ça, on a un lot ici, on a un high juste là et un high juste là. Donc voilà, je préfère préciser justement pour les nouveaux, les débutants peut-être qui n'ont pas trop d'expérience, c'est mieux que ce soit clair justement pour eux. On va dans tous les cas surveiller ça, mais on a beaucoup de liquidités au sud, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on continue un petit peu cette structure baissière. On est au milieu d'un mouvement baissier, mais une plus grosse redistribution serait tout à fait possible, d'accord? Donc ça, on va surveiller ça dans les prochains jours, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on s'arrête un petit peu ici sur ce niveau, en attendant qu'on ait une direction un petit peu plus claire. Et donc on avait pris un trade, un magnifique trade en début de semaine sur Solana. On est actuellement sur Solana, comme vous pouvez le voir, on était venu créer un triangle de compression. Donc qu'est-ce que c'est un triangle de compression? C'est un setup pour la dumb money. Comme vous pouvez le voir ici, un gros triangle où le prix est venu effectuer un ping-pong, est venu compresser ici, d'accord? Donc nous, on ne trade pas ce genre de setup. Par contre, la dumb money, elle, le trade. C'est pour ça qu'à la cassure justement de ce triangle ici, lorsqu'on est venu casser, dans cette zone, en fait, la dumb money est venue acheter en masse, pensant qu'on allait venir effectuer des plus hauts sur Solana. Nous, on connaît justement comment elle trade, on sait justement que c'est pas comme ça qu'il faut faire, forcément. Et donc on est venu repérer une distribution, une magnifique distribution, c'est un setup de création de liquidité acheteuse, d'accord, permettant à la smart money de vendre, d'accord. Donc là on est venu créer un bank line max automatic rally, on est venu effectuer une trendline juste là avec un secondary test juste ici. Puis on est venu liquider une première fois cette trendline, donc on aurait un uptrust qui se mettrait juste ici, et puis on aurait un UTAD qu'on mettrait juste là, d'accord, comme on peut le voir, donc la deuxième liquidation d'une distribution. C'est un setup en fait qui sert à la smart money d'injecter énormément d'ordres en vente, d'accord, afin de spéculer à la baisse ou bien de prendre des profits sur ces ordres en achat. Donc voilà, c'est un très joli setup. Donc clairement, lorsque vous voyez ce genre de setup, sachez qu'en général, c'est des setups high probability. Là, clairement, c'était high probability. Pourquoi c'était high probability? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on a eu ce changement de structure. On a eu le premier ici et un higher time frame juste là que je vous ai matérialisé en rose. Et avec ce gros mouvement baissier, on n'est pas venu chercher la tier qui est au niveau de l'automatic rally. On avait un gros support avec pas mal de liquidité, on n'est pas venu la chercher, on est simplement venu la conforter. Donc pour nous c'était high probability, donc haute probabilité, HP comme on peut dire. Et donc moi je suis rentré juste ici lorsqu'on est revenu dans le bloc institutionnel haussier, juste là je suis rentré en short, magnifique, c'est un trade que je vous ai partagé lorsque je suis rentré sur le groupe Telegram ainsi que sur Twitter, vraiment magnifique. On a eu très peu de drawdown, comme on peut le voir, on était simplement de ça en négatif, donc c'est très léger. Et puis ensuite on est venu chercher assez bas, on a close juste ici. Pourquoi? Parce qu'on était revenu ici dans une demand pour réaccumuler, tac, et je m'attendais potentiellement à un rebond qu'on a eu, et je n'avais pas de possibilité de trail mon stop, donc de déplacer mon stop loss dans cette zone. Clairement il n'y avait pas grand chose à faire et j'avais énormément de gains latents, j'avais plus de 700 $ de gains. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sécuriser mes gains et justement close juste là. Donc je pense que c'était la meilleure décision à faire. Et puis donc on était venu liquider cette trendline, donc ça perdait pas mal de probabilité justement d'exécution du biais. Mais donc comme vous pouvez le voir sur Solana, on a toujours ces lots un petit peu comme sur Bitcoin, on pourrait totalement venir les chercher et continuer cet order flow baissier qu'on a à court terme, pour venir ensuite effectuer un plus gros order flow haussier à moyen terme. Et donc on viendrait potentiellement venir combler cette imbalance ici au niveau des 157 $. Ce serait quelque chose d'assez intéressant, et puis on viendrait dans cette demand au niveau des 150 $. Donc on va voir, mais on est quand même, comme sur Bitcoin, revenu dans une demand extrêmement pertinente juste là. Donc ça ne m'étonnerait pas, d'accord, c'est tout à fait possible qu'on vienne effectuer des plus hauts à partir d'ici. On a également pas mal de liquidités, donc clairement le biais est assez flou. Mais je vous invite bien sûr à faire votre propre décision sur le Solana. Donc sur le Matic, c'est super le setup qu'on est en train de réaliser. Personnellement, je suis extrêmement bullish actuellement sur le Matic. Donc ici, pour rappeler, on avait une très jolie réaccumulation, d'accord, une distribution qu'on avait juste ici, donc une création de liquidité avec une liquidation. Je pense que vous avez suivi, vous commencez à comprendre. Et on avait une tiers qui était juste là, donc que je vous ai matérialisé par une droite rose, qu'on est venu liquider juste là pour réaccumuler, repartir à la hausse.
Et là, comme on peut le voir, c'est un petit peu ce qu'on a comme setup. Donc on aurait ici une grosse distribution avec un gros support de créer, donc pas mal de liquidités en vente ici sous ce support justement, et on viendrait liquider en fait ce support pour que la smart money ensuite puisse se placer en achat et qu'on vienne spéculer à la hausse. Donc personnellement, je pense que ce lot ici est protégé, qu'on ne viendra pas en dessous. Je pense également que celui-ci l'est, et je pense que voilà, on revient dans cette dimension, on viendra ensuite effectuer un order flow haussier et venir chercher des nouvelles ATH sur le Matic. Je trouve que c'est clairement un setup extrêmement pertinent et ça nous montre un petit peu comment la smart money se place. Je pense honnêtement qu'ici on a un transfert qui est en train de s'exécuter. Maintenant je peux toujours me tromper, hein. Peut-être qu'on va redistribuer, tac, et repartir à la baisse, c'est quelque chose qui est possible, mais dans tous les cas on a un transfert qui s'exécute. Et peut-être que la smart money viendra les distribuer un petit peu plus haut, c'est quelque chose également qui est possible. Dans tous les cas, moi je vais recharger un petit peu de Matic là dans cette zone, c'est je pense une zone extrêmement pertinente à moyen terme. Sur l'Injective, on a un setup également extrêmement pertinent. Donc on a une énorme distribution qui a pris place, c'est une distribution de plus de 3 mois, elle est littéralement énorme. Donc je pense personnellement que la smart money est venue distribuer pas mal de ses positions ici et qu'elle va venir les racheter sous la tiers. La tiers qui est au niveau des 29 $, comme on peut le voir, donc c'est une zone, comme je vous ai dit, qu'on va venir chercher très probablement avant de venir effectuer des plus hauts. Maintenant, il faut quand même être prudent parce qu'on vient de liquider cette trendline juste ici que je vous ai matérialisé par une droite rose. Peut-être que le transfert a eu lieu ici et qu'on va pas venir chercher la tiers. Donc c'est pour ça, il faut quand même être assez prudent, mais dans tous les cas, une zone intéressante pour recharger du injectif, ce sera donc la zone actuelle. Ensuite, la zone des 26 $, qui est je pense extrêmement pertinente. Et puis, si on vient à transpercer la zone des 26 $ ici, on viendra potentiellement réaccumuler ici dans cette zone, la zone des 20 $. Ce sera, je pense, une zone extrêmement pertinente. Mais je pense honnêtement que la zone qui a le plus de probabilité d'exécution, c'est cette zone, la zone des 26 $ qu'on viendra réaccumuler, tac, et repartir à la hausse. C'est, je pense, une zone extrêmement pertinente. En fait, lorsqu'on vient casser cette trendline juste ici, la Domini passe baissière. En plus de ça, on vient casser un gros support juste ici qui est en fait notre TR. Donc ça veut dire qu'en fait ici, dans cette zone, la Domini vend, ce qui permet à la smart money d'acheter, d'accord? Donc c'est toujours pareil, lorsque la Domini vend, la smart money achète. Et lorsque la dumb money achète, la smart money vend, ok? Donc il faut être du côté de la smart money et pour ça il faut comprendre justement les flux d'ordre qui s'exécutent sur le marché. Ici pareil, on a eu une grosse résistance qu'on est venu casser avec pas mal d'impulsivité, hein. Comme on peut le voir, on a une grosse bougie verte. Enfin, en l'occurrence qui est bleue, mais une grosse bougie haussière qui a donné pas mal de momentum sur le marché et pas mal d'euphorie également, ce qui a fait qu'ici la dumb money a acheté en masse. C'est probablement ici que la dumb money a acheté le plus durant toute la hausse sur l'injective. Et donc ça a permis durant toute cette phase ici là que je vais vous encadrer à la smart money de vendre avec un prix moyen de vente ici, d'accord, au niveau des 38 $. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu plus justement ces transferts qui ont lieu sur le marché. C'est extrêmement important de les comprendre. Et donc sur le Tao, ça fait plusieurs jours que je vous partage justement cette zone, donc cette demand au niveau des 495 $. Cette zone où j'en ai profité justement pour acheter pour 6000 $ de Tao pour justement spéculer sur le Tao à la hausse. Donc on était venu créer un gros support juste là comme je vous ai expliqué un petit peu avant avec donc de la liquidité juste en dessous de la liquidité vendeuse, sous un support c'est de la liquidité vendeuse qui permet ici à la smart money d'effectuer un gros transfert. Possiblement un gros transfert qui viendra protéger ces lots juste ici, à ce moment là on viendra plus dessous et donc nos positions seront en constant positif. C'est quelque chose également qui est possible. Maintenant, on a quand même un deuxième scénario parce qu'on essaie d'anticiper justement le cas où notre première analyse ne se réalise pas à la perfection. À ce moment-là, ici, on a quand même des equal lows, comme on peut le voir, qui sont en fait de la liquidité pour nous. C'est l'équivalent d'un support en fait, hein, et donc on a pas mal de liquidité vendeuse également dessous. C'est pour ça qu'il est tout à fait possible qu'on vienne peut-être liquider cette petite trendline juste là, tac, pour repartir à la baisse, revenir dans cette demand au niveau des 360 $ et repartir à la hausse. Dans ce cas-là, je rechargerai encore plus de Tao que j'en ai rechargé ici et ça me permettra d'être encore plus exposé à la hausse sur le Tao. C'est une demand qui est également extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'ici, lorsqu'on est venu chercher l'ancienne ATH qui était ici, au contact, en fait, la dumb money a vendu cette résistance, d'accord? Au contact d'une résistance, la dumb money vend, ce qui a permis en face à la smart money très probablement d'acheter. Elle est venue acheter, donc elle va venir probablement protéger ses positions injectées au-dessus de ce niveau. Donc aucun intérêt pour elle de mettre en négatif ses positions lourdement injectées ici. Donc elle va venir les protéger afin de capitaliser dessus en venant justement dans cette demand potentiellement et repartir à la hausse. Maintenant elle viendrait les protéger également. Si on revient simplement dans cette demand et repartir à la hausse, c'est également possible. C'est pour ça que j'en ai racheté et je pense que c'est une zone extrêmement pertinente avec énormément de liquidité. Donc on a eu un gros transfert potentiellement qui s'est exécuté et je pense que voilà, l'order flow est assez clair, on est clairement haussier.
Donc voilà, mon achat est déjà en positif d'environ 20%, donc c'est déjà ça. Ça fait environ 1200 $ de profit, c'est déjà pas trop mal. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Je m'excuse d'ailleurs pour l'absence de caméra durant la vidéo, mais je sais pas pourquoi, mais quand je suis sur les graphiques, mon logiciel de record bug à fond. Et clairement, je peux rien faire avec les rushs, je peux vraiment pas vous les poster, c'est illisible. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, du coup j'utilise un autre logiciel, mais ça me permet pas de mettre la webcam. Donc j'essaierai de trouver une solution dans les prochains jours, mais pour le moment on va rester là-dessus. C'est je pense pas trop mal et ça me permet quand même de vous faire des vidéos. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver un petit peu ce format vidéo daily. Bien évidemment il y aura une vidéo demain, il n'y aura pas de vidéo vendredi parce que je me fais opérer. Par contre il y aura très probablement une vidéo samedi, je l'espère, si je suis dans l'état. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, je vous tiens tout le temps au courant sur Telegram, etc. Ça me permet également de vous parler. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.